Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, donc le PSG News, donc le premier épisode, on a déjà fait le Real Madrid, on a déjà fait le FC Barcelone, aujourd'hui c'est l'actu du PSG, c'est parti, on commence avec le dernier match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue 1, c'était ce match vendredi dernier, le PSG avait joué contre Angers, au micro de RMC, le patron de l'arbitrage français a reconnu une erreur sur la décision concernant le pénalty victorieux accordé au PSG face à Angers. Il a dit sur PSG Angers, c'est une erreur de notre part, il n'y a pas d'ambiguïté. Un petit rappel des faits, le PSG s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Angers. Le deuxième but inscrit, pour le PSG, c'était un but inscrit sur penalty. Et un penalty, on peut dire, très gentil quand même de la part de l'arbitre accordé au Paris Saint-Germain. Donc d'après le patron de l'arbitrage, en gros, l'arbitre de la rencontre s'est trompé. Il n'y aurait pas dû avoir penalty pour cette équipe du PSG. Bon, maintenant le match est fini depuis plus de 10 jours. Le PSG, bien sûr, a pris les 3 points. Mais ça a été une faute d'arbitrage. On va parler d'une info concernant Leandro Paredes et c'est officiel, il souffre d'une blessure au quadriceps droit et sera de retour lors de la prochaine trêve internationale. Il a déjà loupé le dernier match contre le RB Leipzig, il a loupé le Classico hier soir contre l'équipe de Marseille. Il ne sera pas là vendredi prochain pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Donc il devrait être de retour après la trêve internationale. Donc on est le 25 octobre, je crois la trêve c'est début novembre. Donc d'ici une quinzaine de jours, c'est de nouveau une trêve internationale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il devrait, je pense, plus regrouper les matchs internationaux. Qu'il y en ait moins parce que j'ai l'impression que tous les mois les gars il y a une trêve internationale, c'est un peu relou. Donc voilà, bon rétablissement à Leandro Paredes. On va parler du Paris Saint-Germain hier soir, qui jouait bien sûr un match de Ligue 1. C'était le Classico contre l'équipe de Marseille. Et nouveau match sans défaite pour le PSG du côté du Vélodrome. Et le PSG reste invaincu au Vélodrome depuis 2011 en 2021. Ça fait 10 ans quand même que le PSG n'a pas perdu du côté de Marseille. Donc c'est quand même une sacrée série pour les Parisiens. Et pour parler de ce match de OM 0, le PSG 0. Donc c'est quand même rare de voir un 0-0 en Ligue 1 cette année. Bon, donc il y en a eu lors de ce Classico. C'est dommage, il y aurait pu avoir des buts parce qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions, que ce soit côté Marseille ou côté Paris Saint-Germain. Donc il n'y a pas grand chose non plus à dire sur ce Classico. Après, n'oubliez pas que le PSG a joué quand même une bonne deuxième partie de période avec un joueur en moins, Achraf Hakimi après un rouge, on en parlera tout à l'heure. Donc on va dire comme que c'est un bon point pris du côté de Marseille pour le PSG. Et Marquinhos, le capitaine, il a dit vu les circonstances, ça a été difficile de chercher la victoire. On n'a pas réussi à tuer le match, mais on a réussi à pas prendre de but aussi et surtout à prendre un point du côté d'une belle équipe française, cette équipe de Marseille qui est quand même classée actuellement 4ème de Ligue 1. Donc un bon point pris, voilà, il faut souligner ça pour l'équipe du PSG. On va parler de Léo Messi. Donc Léo Messi, on avait parlé la semaine dernière. C'était ses 2 premiers buts en Ligue des Champions, du côté de RB Leipzig, il avait marqué 2 buts, mais en Ligue 1, il a du mal, tout le monde le voyait, je sais pas, l'étranger en Angleterre, s'il vient en Ligue 1, il a marqué 100 buts par saison, la Ligue 1 c'est la fameuse Ligue 1, donc la Ligue des agriculteurs, il n'y a pas de niveau en Ligue 1, voilà, pour l'instant les gars, Léo Messi, ça fait 4 matchs et pour l'instant aucun but, aucune passe décisive, n'oubliez pas que du côté du FC Barcelone, il marquait quand même souvent, les gars, souvent il était décisif dans les matchs, soit un but, soit une passe D. Donc là il a beaucoup de mal quand même Léo Messi, donc pour l'instant c'est le néant pour le joueur argentin. J'ai regardé bien sûr le Classico hier. C'est vrai que le PSG en fin de match les gars, quand il se faisait dominer par l'équipe de Marseille, c'était quasiment le PSG était à 9. Léo Messi les gars, je voyais des passes devant lui, il faisait même pas l'effort comme de courir. Après on sait que là c'est un joueur, à tout moment il peut débloquer une situation par une passe magnifique, par un but magnifique ou un dribble magnifique, mais voilà, il faudrait un petit peu qu'il court un petit peu plus, qu'il se sente un petit peu plus concerné, ou sinon le faire sortir. C'est vrai qu'hier il aurait pu sortir les gars, Léo Messi en fin de match, et faire rentrer plus un joueur qui court, qui aurait aidé ses coéquipiers. Après on sait que le dernier coup ça a fait énormément de débat quand il était sorti. Bref, donc voilà, juste ses stats en Ligue 1 pour l'instant c'est compliqué pour Léo Messi. Et Messi n'est pas parvenu à marquer lors de ses 4 premiers matchs de championnat d'une saison pour la première fois depuis 2005-2006. Donc ça fait plus de 15 ans quand même qu'à chaque fois il démarre une saison, 4 premiers matchs, à chaque fois au moins il marque un but. Donc là pour vous dire que c'est une saison compliquée pour Léo Messi. Après c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle culture du ballon rond pour lui. N'oubliez pas qu'il a toujours joué en Espagne, et maintenant il joue du côté de la France. Mais voilà, quand ça viendra, je pense, quand il commencera vraiment à marquer des buts, ça va y aller. Pour Léo Messi, bien sûr, il n'y a aucun souci à se faire pour lui. Donc il a écopé d'une note de 4 aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc c'est vrai qu'il n'obtient même pas la moyenne. Match moyen, match insuffisant, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux Léo Messi, donc il a un peu tiré hier, une frappe qui passe quand même juste à côté de la lucarne.
Pas mal de frappes aussi contrées, on l'a vu rentrer sur son pied gauche. Moi, ce que je reproche à Pochettino, c'est par exemple la première mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu le match, il était sur le côté droit, il était sur la ligne, vraiment à la télé on le voyait, il était vraiment sur la ligne tout au fond. Et voilà, Messi, il faut le faire jouer maintenant dans l'axe, les gars, il ne faut plus le faire jouer sur ce côté. Il serait tellement meilleur en numéro 10 ou en relais. Dans l'entrejeu parisien, après c'est Pochettino qui fait ses choix, toujours des choix très surprenants bien sûr. Donc un match insuffisant quand même de la part de Léo Messi. Et des supporters marseillais ont imprimé des billets à l'effigie de Lionel Messi avant au MPG. Pétrodollar Qatari, ça avait fait ça. Donc il y en a j'en ai vu un petit peu hier, à la télé, au stade Vélodrome. Bref, on va parler d'un joueur. Donc lui, c'est un plus gros problème que Léo Messi. Messi, bon, il a été buteur comme en Ligue des Champions, on sait que Messi va se réveiller, mais c'est Neymar les gars. Neymar quand même actuellement, il fait peur. Et Neymar n'a une nouvelle fois pas livré un très bon match ce soir. C'est que Neymar actuellement, il faut le dire, c'est quand même une catastrophe les gars. Donc soit il est blessé, par exemple il était blessé contre l'RB Leipzig, ou soit quand il joue, il est pas bon. Neymar par exemple, il est sorti en fin de match. Et voilà, il apporte très très peu les gars, il n'arrive plus à effacer des joueurs en 1 contre 1, il a beaucoup de mal, il a du mal à dribbler ses adversaires, alors qu'avant c'était bien sûr son point fort. Je ne sais pas s'il est bien physiquement. Voilà, Neymar. Avec le Brésil, ça va plutôt bien. Je sais qu'il est décisif lors des matchs de trêve internationale, mais avec le PSG, beaucoup de mal quand même. Neymar. Roten les gars sur Neymar, j'ai envie de croire que le PSG doit réussir sa saison sans Neymar. On l'attend en Ligue des Champions. Encore une fois, le match où on l'attend, il n'est pas là. Donc là, il parle par rapport à mardi dernier, bien sûr. C'est l'actualité du PSG. Pas sur le match du Classico, c'est sur les derniers jours. Là, on parle de ce match contre l'RB Leipzig. Il n'était pas là, et bien sûr, pour Roten. Le PSG doit se préparer à faire une saison sans Neymar, qui soit pas tout le temps là. Donc après, c'est un peu une habitude sur ces dernières années. On va parler de Marco Verratti. Donc j'aurais en disputé le plus de Classico entre l'homme et le PSG. Marco Verratti, c'était son 18e Classico hier. Vraiment un grand respect à Marco Verratti. Quoi que pour lui, c'est qu'il est sorti quand même à la mi-temps. Marco Verratti, touché, je crois, sa laine. Donc il va manquer. Je ne sais pas s'il sera là la semaine prochaine. N'oubliez pas le prochain match. Je crois que c'est contre Lille. C'est vendredi, si je ne me trompe pas. On attend son retour, surtout pour le match de Ligue des Champions. Le match retour du côté du RB Leipzig, mercredi prochain. Match très très important. Donc Marco Verratti, c'est comme une belle stat. 18e classique, on peut voir le record. C'est le gardien marseillais Mandanda. Côté carton rouge, donc hier c'était un petit peu chaud, Achraf Hakimi les gars, qu'après un carton rouge, on peut voir que sur les 3 derniers classicos entre l'OM et le PSG, il y a souvent des cartons rouges. On peut voir la liste, que ça soit marseillais ou parisien. Donc le programme du Paris Saint-Germain pour cette semaine, donc lundi c'est repos, on peut voir demain entraînement, après-demain entraînement, jeudi entraînement, vendredi, voilà c'est vendredi les gars. 21h, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lille au Parc des Princes, mais c'est quand même le second du dernier championnat contre le leader. Lille, je crois, s'est imposé l'année dernière au Parc des Princes. Il va falloir prendre sa revanche. Et surtout bien préparer ce déplacement au RB Leipzig quelques jours après. Donc voilà, gros match bien sûr. Même si Lille cette année, ça fonctionne un peu moins bien. Enfin, beaucoup moins bien quand même que la saison dernière. Des nouvelles de Sergio Ramos. Donc Ramos continue les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médicaux et performance encore quelques jours. Et performance encore dans quelques jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif. Bon, voilà, on attend Sergio Ramos. Moi, je ne cache pas, c'est le joueur que je préfère dans le football, même avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. J'ai toujours adoré ce joueur et vraiment le voir signer du côté de Paris et pas le voir jouer, ça me fait un petit peu chier. Après, on sait qu'il est en fin de carrière, bien sûr, Sergio Ramos. J'espère que ça va aller mieux parce que c'est son genou, les gars, où il a du mal à s'en remettre. Donc, il va bientôt reprendre normalement l'entraînement collectif. Je pense qu'il ne fera pas son retour avec l'équipe du Paris Saint-Germain, pas avant la trêve internationale. Ronaldinho qui était présent au Parc des Princes mardi dernier sur Mbappé. Je pense que oui, Mbappé sera Ballon d'Or un jour. On l'espère tous. Bon, pour cette année, il n'aura pas le Ballon d'Or. Il y a trop de monde qui peut remporter le Ballon d'Or. Qui est devant Kylian Mbappé, peut-être dans le futur. Voilà pour le joueur français, on l'espère tous. On l'espère aussi qu'il sera Ballon d'Or du côté de Paris. Et les stats impressionnantes de Mbappé en Ligue des Champions, si on compte le match du RB Leipzig la semaine dernière, où il a été buteur Kylian Mbappé, passeur D aussi. Donc 46 matchs, 28 buts et 18 passes décisives. Des très très belles stats pour Kylian Mbappé. Et le gros chèque, les gars, une info que j'ai parlé hier dans ma vidéo Zap Image, ça nous vient d'Espagne. Donc c'est d'après le journal AS, bon c'est une info à prendre avec des pincettes. Le Barça est en train de signer Mbappé cet été et pourrait lui offrir une prime à la signature de 90 millions d'euros. Voilà, une info
complètement folle hein, quand même en provenance du journal AS. Donc en gros ils aimeraient l'avoir déjà gratuitement parce que vous savez qu'Mbappé pour l'instant il n'a pas prolongé hein, du côté de Paris, il sera en fin de contrat dans quelques mois et ouais, ils aimeraient l'avoir. Enfin que Mbappé vienne gratuitement du côté du Barça pour le récompenser, lui ferait une énorme prime à la signature de 90 millions d'euros, hein, ce qui est énorme, hein. Ça peut être le jackpot bien sûr si ça s'avérerait pour Kylian Mbappé. On sait que le joueur français s'il venait à quitter hein, cette équipe du Paris Saint-Germain, il a toujours dit, hein, ça serait pour aller pas du côté du Barça mais plutôt du côté du Real Madrid. Di Maria les gars, il parle de Paris, hein. Venir à Paris a été la meilleure décision de ma vie, la ville, les gens, une de mes filles est née ici, du coup j'ai décidé de rester 2 années supplémentaires alors que j'étais en fin de contrat parce que ma fille est très heureuse, enfin ma famille hein, est très heureuse ici hein, du côté de Paris. Donc il se plaît très très bien en réel Di Maria du côté de Paris. Hein. Il aime la vie parisienne, donc tant mieux hein, parce que c'est un très bon joueur, on le sait, hein, en réel Di Maria. Donc Di Maria à propos de la Ligue des Champions, il a dit 17 trophées avec Paris, hein, il a quand même remporté beaucoup de trophées hein, du côté du PSG. Si je pouvais, j'échangerais ces 17 trophées contre celle-là, on n'est pas loin. Il parle bien sûr du trophée de la Ligue des Champions. C'est le rêve ultime hein, de tous les supporters, de toute l'équipe hein, du Paris Saint-Germain, c'est de remporter une Ligue des Champions. Il le dit, hein, il préférait échanger tous les trophées qu'il a remportés avec le PSG ces dernières années, l'échanger avec une Ligue des Champions. On verra les gars, le PSG c'est encore un grand favori, hein, il y a 2 ans en finale, l'année dernière, demi-finale. C'est un grand favori avec Manchester City, avec le Bayern. Hein. Donc on verra ce que ça va donner, on espère tous hein, que le PSG puisse remporter cette Ligue des Champions. Toujours avec Di Maria, il parle du trio Neymar, Mbappé, Messi, hein, ce qui peut fonctionner. Oui, évidemment, ce sont 3 joueurs exceptionnels. Hein. Il y en a 2 d'entre eux qui continuent de grandir et essaient d'être Ballon d'Or et un qui est le meilleur au monde, en parlant bien sûr de Léo Messi. Et toujours avec Angel Di Maria, depuis ses débuts au PSG, Angel Di Maria a marqué 88 buts et délivré 105 passes décisives. Il est décisif toutes les 101 minutes à peu près, Angel Di Maria. Donc hier, il a joué. Bon, il n'a pas marqué, il a fait un match correct, hein, contrairement par exemple à Neymar ou à Léo Messi. Le problème, hein, c'est que avec le Quator hein, devant, les 4 devant, Pochettino, quand il a vu que Achraf Hakimi a pris un rouge, donc il fallait rentrer bien sûr un défenseur, c'est pour ça qu'il est rentré. Donc du coup c'est lui qui a fait les frais les gars, c'est Angel Di Maria qui est sorti, hein, c'est dommage. Il aurait pu faire sortir Neymar à la place, hein, qui était moins bon qu'Angel Di Maria hier. Il aurait pu faire sortir Messi, hein, la même chose, il était moins bon qu'Angel Di Maria. Kimpembe les gars, par rapport à jouer toute sa carrière à Paris, il a dit si le club me donne l'opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas maintenant, je pense que j'ai encore du temps pour y réfléchir hein, du côté de Paris. Voilà Kimpembe qui a fait un match correct hier, hein, voilà, le défenseur du Paris Saint-Germain. Donc il aimerait, il le dit, hein, il pourrait voilà, faire toute sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir les gars, cet épisode hein, sur le Paris Saint-Germain, donc l'actualité du PSG, donc Marquinhos hein, sur les critiques concernant le PSG, les critiques de jeu, on est conscient qu'on peut faire plus et mieux, mais ce n'est pas parce qu'on fait ce constat qu'il faut croire qu'on ne bosse pas, qu'on est en vacances et qu'on ne fait rien à l'entraînement, malgré que le Paris Saint-Germain, par exemple lors du dernier match contre le RB Leipzig, hein, vous vous souvenez que c'était un match, bon il y a eu victoire, mais ça a été un match brouillon hein, du Paris Saint-Germain qui s'est fait quand même bougé hein, par les Allemands. Il le dit hein, que voilà, tout le monde s'entraîne, enfin c'est vraiment des entraînements très sérieux, hein, ils bossent beaucoup à l'entraînement et après voilà peut-être en match ça se ressent un petit peu moins, mais il le dit hein, que la situation n'est pas grave et on espère surtout que le Paris Saint-Germain arrivera à augmenter et surtout élever son niveau de jeu hein, lors des grands matchs de Ligue des Champions, là je pense vraiment des matchs de qualification, enfin éliminatoires directs lors de l'année 2022. Donc voilà les gars, on a fait le tour hein, sur l'actualité du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain les gars pour l'épisode sur le Real Madrid. Bonne journée à vous.